Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. Les freins de cette génération sont excellents, des disques avant d'un diamètre de 320 mm et d'une épaisseur de 30 mm sont déjà installés de base, ce qui est suffisant pour toutes les variantes. Pour les versions les plus puissantes, des disques de 345 mm sont proposés, de sorte que peu de gens se plaignent de leur efficacité. Mais traditionnellement, de nombreux propriétaires essaient de monter des disques plus grands pour une raison ou une autre, sans se rendre compte que cela ne réduira pas la distance de freinage. L'effet est souvent inverse, sans remplacement du surpresseur et du maître-cylindre de frein, tous les conducteurs ne pourront pas freiner en toute confiance. Sur l'essieu arrière, les disques sont plus petits, 300 mm, et le frein de stationnement est mis en œuvre au moyen d'un mécanisme à vis sur l'étrier, avec un actionneur électrique. Les motoreducteurs sont individuels, ce qui facilite quelque peu le fonctionnement de l'étrier en tout état de cause, les fuites au niveau du cache-poussière arrière sont rares. Les fissures dans le carter du moteur à engrenage sont un mal inévitable, mais jusqu'à présent, les prix des pièces non originales sont tout à fait raisonnables. Le bloc ABS est assez fiable, si ce n'est pour verser dans un firmware franchement gauche, mais les capteurs sont capricieux. Seuls ceux d'origine fonctionnent bien, et les bagues magnétiques des moyeux avant tombent parfois en panne, ce qui entraîne leur remplacement. Dit-elle prise originale, prix du non original, prix du non original de frein, plaquette de frein avant 21 294 AT 11 515 TRW 5249 plaquettes. De frein arrière 12 716 AT 6086 enceinte 3162 disques de frein avant 320 x 30 20 752 Bosch 8185 Phonox 4357 disques de frein arrière. 300 x 12 9097 AT 6660 Phonox 3677 actionneur de frein à main 81 609 Partberry 2365 TRW 19115 suspension. La suspension est la même que sur A4B8 et les leviers ne sont pas interchangeables avec les anciens leviers Audi. Le principal problème n'est pas la durée de vie des leviers en aluminium, qui reste assez fiable, bien que la durée de vie des deux leviers supérieurs est quelque peu diminue. Ils sont généralement remplacés lorsque le kilométrage est nettement inférieur à 200 000. Il s'agit surtout d'un vieux problème, l'usure du boulon de fixation de ces deux leviers dans la fusée de direction. La fusée est en aluminium, et les expériences au chalumeau et le perçage sont contre-indiquées. Les bras inférieurs sont extrêmement fiables, mais l'installation d'un cylindre bloc trioval peut facilement entraîner des fissures. De sorte que les services exigent souvent le remplacement du bras, bien que vous puissiez vous passer de remplacer uniquement le cylindre bloc. Les moyeux sont plus susceptibles de tomber en panne à cause d'un roulement défectueux, mais des pannes dues à la défaillance de L. Anneaux magnétiques du capteur ABS se produisent également, comme nous l'avons mentionné plus haut. En principe, avec des disques de 19 à 20 pouces dans la configuration de base, il ne faut pas s'attendre à une grande ressource de la part de ce nœud et de la suspension dans son ensemble. Dans la suspension arrière, presque tous les éléments d'usure sont remplaçables, mais ils ne sont pas bon marche. Les ressources de la majorité d'entre eux dépassent largement les 200 000 €, et après les 100 premières années, on peut se contenter de petites réparations, en remplaçant les éléments élastiques inférieurs externes les plus sollicites et les éléments de traction du bras supérieur fortement sollicites. La direction est assurée par une crémaillère conventionnelle placée dans le châssis, ce qui est même un peu inhabituel pour Audi. Auparavant, la crémaillère se trouvait sur la carrosserie, en position haute. Avant le restylage, les voitures étaient équipées d'un système de direction assistée. Après le restylage, elles ont été équipées d'un système d'assistance électrique sur la crémaillère elle-même. Dans les deux cas, les problèmes surviennent en raison d'un manque d'étanchéité des couvercles anti-poussière. Il fait trop humide et trop chaud dans le sous-châssis. D'abord, le plastique des joints se défait, puis l'eau pénétrait à l'intérieur. Dans le cas des crémaillères avec GUR, la corrosion de l'arbre est assez facilement surmontée lors du remontage. Dans la plupart des cas, un polissage suffit. Mais la dépressurisation de la baie avec EPS est beaucoup plus coûteuse. En outre,
La crémaillère présente des fuites au niveau du pressé-touple en général, les mêmes problèmes que pour la 4 de la 4B8. Mais ils se produisent un peu moins souvent en raison de la position assise plus élevée de la voiture et d'un meilleur entretien. Transmission. Problèmes généraux. Il n'y a pratiquement pas de problème grave avec la partie mécanique de la transmission. La ressource des joints à rotule, si l'on suit les couvercles anti-poussière, dépasse les 250 000, le cardan sert aussi longtemps. Si les moteurs sont plus puissants que 300 forces, et que le propriétaire aime les démarrages 4 les problèmes s'ajoutent. Dans ce cas, les problèmes liés à la boîte de vitesse arrière et au cardan sont déjà bien réels, la réserve de sécurité du SQ5N est pas très importante. Boîte de vitesse manuelle. Il n'y a pratiquement pas de voitures équipées d'une transmission automatique en Russie, et les principales plaintes concernent le cliquetis du volant bimasse et une pédale d'embrayage trop serrée. Pour le reste, la conception est fiable. Boîtes automatiques. Il existe un grand nombre de boîtes de vitesse différentes pour le Q5. La plus rare est la ZF CHP 190B6 à 6 rapports sur les voitures à moteur atmosphérique 3.2. Avec la plupart des moteurs avant le restylage maître robot à cette vitesse DL501, alias 0B5, et après le restylage voiture à essence. Et les diesels avec V6 ont reçu boîte à 8 vitesses ZF 0BL. Attention, de nombreux vendeurs indiquent incorrectement le type de boîte dans les annonces, car les voitures avec DSG sont extrêmement impopulaires. Ils se contentent d'écrire « automatique avec Tiptronic » et espèrent que vous ne vous y retrouverez pas dans les désignations. Cependant, le DL501 n'est pas si mauvais, mais il reste assez exigeant et coûteux à utiliser. Cela est dû en grande partie au fait qu'il possède un embrayage humide très capricieux, pour lequel on utilise un système de lubrification. Comme celui du démarreur de variateur Audi avec une pompe d'éjection. Une mauvaise filtration de l'huile entraîne des problèmes hydrauliques. Il faut changer l'huile fréquemment, et renouveler les solénoïdes au moindre accroc. Et de nombreux propriétaires ne font pas la vidange une fois tous les 30 000 ans, ce qui mettrait fin à tous les moments problématiques. Mais seulement lorsque la boîte a déjà commencé à s'agiter et qu'il est nécessaire de procéder à une réparation. Vous voulez des details précis? Il se trouve dans l'article sur A6, C7, rare pour le Q5, la boîte de vitesse à 6 rapports est une CHP typique de l'usine à engrenages. De ZF, pour un aperçu des principaux problèmes de conception, voir l'article sur la Jaguar XF. Nous avons également écrit à plusieurs reprises sur les boîtes ZF 8HP. Ces boîtes ont la même réserve de couple que la DL501, mais elles travaillent plus délicatement, sont beaucoup plus compliquées. Ne tolèrent pas les modes de conduite difficiles. Mais en fonctionnement normal, ils sont satisfaits de leurs ressources, et ce qui est particulièrement actuel, c'est que le prix des boîtes d'occasion en provenance des États-Unis est dérisoire, et qu'elles nous sont livrées par l'intermédiaire des Émirats à partir de 30 000 roubles. Mais la réparation qualifiée d'une telle transmission automatique est plus chère, exactement sur commande. 4 roues motrices. Il n'y a pas d'éléments potentiellement fragiles dans la transmission intégrale. L'essentiel est de vidanger périodiquement l'huile de toutes les boîtes de vitesse, sans oublier le différentiel avant et le différentiel de torsion. Sur les versions puissantes, il arrive que la boîte de vitesse arrière et le cardan ne fassent pas long feu, mais pour la majorité des voitures, ce n'est pas le cas. La et a un kilométrage supérieur à 300 000, tout va bien et ne nécessitait pas d'intervention. Moteur. Problèmes généraux. Audi n'a pas de moteur simple dans cette génération, même le V6 atmosphérique est en fait très complexe du point de vue structurel, avec une distribution problématique et une injection directe, et même avec de l'huile d'olive. Il n'y a aucune chance d'obtenir un moteur infaillible. Il existe des moteurs ingénieux, tant parmi les moteurs diesel que les moteurs à essence, mais tous nécessitent une grande culture de l'entretien et une grande prudence dans leur fonctionnement. Et tous les Q5 après le restylage ont un sac avec du gel de silice dans le réservoir d'expansion, qui sert 10 ans, puis se casser. Obstrue tout le système de refroidissement avec des déchets. Ce problème est particulièrement grave pour les moteurs diesel récents. Moteurs à essence. Les moteurs à essence 2.0 TSI se trouvent sous le capot de 75% des Q5 en Russie. Malheureusement, la série EA888 à laquelle ils appartiennent n'est pas la moins chère, la plus simple et la plus ingénieuse. Avant le restylage, c'est la génération EA888 Gen 2 qui était utilisée, laquelle est devenue célèbre pour son accumulation d'huile. Et ses problèmes de synchronisation, en particulier avec les arbres d'équilibrage. Après le restylage, le Q5 a reçu la nouvelle famille EA888 Gen 3, qui a radicalement résolu le problème des arbres d'équilibrage.
a donc grandement amélioré le fonctionnement de la distribution, ainsi que la ventilation du carter, mais les moteurs ne sont pas devenus parfaitement fiables. Pour que vous compreniez bien la gravité de la situation, à des kilométrages moyens allant jusqu'à 200 000, il n'y a pratiquement aucun moteur Gen 2 qui n'ait pas subi de réparation sérieuse et qui ne consomme pas d'huile. Si l'unité n'a pas été reconstruite avec remplacement du groupe de pistons et renouvellement sérieux d'un tas de petits éléments, elle consommera de l'huile. Et il est bon que la distribution soit déjà remplacée, sinon c'est une bombe à retardement. Avec les moteurs Gen 3, la situation est meilleure, en tout cas, leur appétit pour l'huile commence à un kilométrage élevé ou après une surchauffe. Enfin, ou après une mise au point pas très réussie. La synchronisation dispose de ressources beaucoup plus stables et, après 80 000 km, il n'est pas nécessaire d'écouter si les chaînes sont bruyantes et de deviner dans quel état se trouvent les chemises des équilibreurs. Mais une pression d'huile de fonctionnement plus faible et l'utilisation massive d'huile à faible coefficient de frottement augmentent considérablement les risques de rayures sur le support de l'arbre à cam avant et sur les lits de l'arbre à cam dans la culasse. Bien qu'il ne s'agisse que d'un moteur à 4 cylindres, la complexité mécanique du moteur donnera une longueur d'avance aux autres V8 du Pass Recent. En effet, il y a des contrôleurs de phase, des systèmes de désactivation des cylindres, l'injection directe, la pompe est entraînée par une courroie séparée de l'arbre à cam, il y a une pompe à vide et une pompe à huile réglable. En général, la conception est extrêmement technologique, complexe et coûteuse en termes d'entretien. Si l'on tient compte des erreurs désagréables qu'il comporte, le moteur devra être entretenu fréquemment. Cependant, le Gen 3 est le moteur à essence le plus pratique pour le Q5, tout simplement parce que les autres sont encore pires. La description de tous les maux des moteurs V6 de la génération EA837 se trouve également dans l'avis susmentionné sur la 6, C7, critique. De la 6, C7, moteur diesel. Les moteurs diesel du Q5 sont considérés comme très fiables, surtout en comparaison avec les moteurs à essence. Et le plus grand avantage du Q5 est le fait qu'il a été équipé non seulement d'un puissant V6 3.0 et à 896 Gen 1 et Gen 2, mais aussi de moteurs à 4 cylindres en ligne 2.0 et à 189 et à 288, qui se caractérisent par une bonne durée de vie et une conception réussie. Les moteurs de la série EA189 sont les plus courants. Sur le Q5, ils sont disponibles dans des variantes de 143 à 190 chevaux. Les premiers moteurs sont presque certainement équipés d'injecteurs piézoélectriques, moins fiables que les injecteurs solénoïdes. Mais cela n'est pas aussi dangereux que lorsque de tels injecteurs sont utilisés sur des moteurs à essence. Toutes les unités sont équipées d'arbres d'équilibrage et, par conséquent, il est nécessaire de surveiller l'état de l'hexagone d'entraînement de la pompe à huile. Il est préférable de le changer à chaque remplacement de la courroie de distribution. Il y a suffisamment de petits défauts et de caractéristiques des moteurs, il est nécessaire de surveiller l'étanchéité de l'admission, de lutter contre les fuites et de garder les turbines à l'œil. Les versions équipées de filtres à particules peuvent plaire, en raison de l'augmentation de la contre-pression et d'erreurs à ce niveau, mais globalement, ces moteurs sont simples et fiables. L'équipement en carburant est bien diagnostiqué et est dépourvu de défauts évidents comme le caractère purement ressource, et la réparation. Les moteurs EA288 sont sensiblement plus complexes en termes de moulage de la culasse, ils ont une pompe déconnectable, CAPED. Plus complexe et un thermostat, mais mécaniquement il n'y a pas de différence majeure. Il est vrai qu'il faut surveiller plus attentivement la qualité de l'antigel. En revanche, le moteur monte rapidement en température et fonctionne sans à-coups. Les moteurs diesel 3.0 ne sont que des moteurs 4 cylindres qui semblent inutilement compliqués et ne sont pas les plus réussis. En général, cependant, ce sont d'excellents moteurs, moins problématiques que tous les moteurs à essence. Il est vrai que le prix d'une réparation sérieuse peut surprendre. Le coût de la chaîne de distribution est 1,5 fois plus élevé que celui de la courroie sur les moteurs diesel, mais le remplacement est un ordre de grandeur plus élevé. Si avec une courroie vous avez des chances de vous contenter de 15 000 roubles, changer une chaîne et pour 150 000 sur un 3.0 ne sera pas facile. Ici et le système de carburant est un peu plus compliqué, et aussi les volets au moteur avant le restylage, un accélérateur et le collecteur d'admission fortement polluants sont inclus. En général, pour avoir une image détaillée, voir le matériel sur le VW Touareg deuxième génération à prendre ou à ne pas prendre. Il n'est pas surprenant qu'à l'évocation du Q5, certains moments de la biographie soient inévitablement évoqués. Quelqu'un se souvient que les réparations de la boîte DSG étaient extrêmement coûteuses, et le sont toujours,
quelqu'un a été confronté à l'accumulation d'huile et aux réparations constantes des moteurs à essence. D'autres ont simplement vu des exemplaires dont la peinture posait problème et en ont tiré les conclusions qui s'imposaient. Par ailleurs, le Q7, plus grand, coûte à peu près le même prix. Un supplément de 100 à 200 000 roubles n'est pas indispensable, mais il n'y a pas de DSG, compte tenu de la richesse de l'équipement et de la puissance des moteurs 3,0 TDI et 3,6 FSI, ce dernier, soit dit en passant, est très performant, surtout par rapport au 3,2 du Q5. En général, les informations sur le Q5 sont plutôt négatives. Toutefois, par souci de justice, il convient de noter qu'il possède des atouts que la majorité des automobilistes ne connaissent tout simplement pas. Par exemple, le Q5 a d'excellents moteurs diesel 2,0 et l'essence tardive 2,0 TSI dans un ensemble complet avec la transmission automatique. À 8 vitesses est une variante plutôt pratique. Et pour quelqu'un, les possibilités de réglage des moteurs de la lignée A888, qui sont parfaitement force jusqu'à 350 avec plus de force, seront importantes. Mais ceux qui apprécieront ces avantages sont très peu nombreux. La majorité perçoit le Q5 simplement comme une variante peu réussie et bon marche du Q7. En conclusion, si vous envisagez d'acheter une Audi Q5i avec un kilométrage raisonnable, il est essentiel de privilégier un modèle équipe d'une transmission ZF d'occasion et d'un moteur diesel soigneusement révisé. Cela vous garantira non seulement une expérience de conduite agréable, mais aussi une fiabilité accrue sur le long terme. N'oubliez pas de vérifier l'historique d'entretien et de faire un essai routier pour vous assurer que le véhicule répond à vos attentes. Prenez le temps de bien choisir, et vous profiterez pleinement de votre Audi Q5.